J'aimerais que ce matin, c'est un moment merveilleux. Oh, commence à entrer dans la présence du Seigneur. C'est ça, je suis. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Glorifie cet amour de tous les jours, Jésus. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai.
très fort le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons inviter le pasteur André Salazako. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. On peut se mettre. Alléluia. Amen. On parlait de l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Nous servons un Dieu qui est vivant, qui est réel et qui opère au milieu de son peuple. Nous avons lu le livre d'Éphésiens, le 6e chapitre, et le verset 18. La Bible dit, ça c'est notre texte de base, la Bible dit, priez en esprit, faites toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et nous avons développé 3 points. Le premier point c'était prier en esprit. Le deuxième point c'était faites toutes sortes de prières. Et le troisième point c'est veillez à cela par une entière persévérance. Mais pour raison de temps, je vais terminer juste le deuxième point qui est faites toutes sortes de prières. Hier, on a parlé de différentes sortes de prières. On a énuméré beaucoup de sortes de prières. On a parlé de la prière de la foi, la prière de la supplication, la prière d'accord, la prière d'unité, la prière en gêne, la prière avec louange, la prière prophétique. Et j'avais dit qu'on devrait continuer avec la prière de l'intercession. Amen. Bien aimé, l'intercession est très puissante. Dans l'intercession, Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu intervient quand l'Église commence à intercéder. Comment est-ce que Dieu intervient quand le peuple de Dieu commence à intercéder. Ouvrez avec moi le livre d'Ésaïe au chapitre 62. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Soyez rapide avec moi. Nous lisons le verset 1er. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Amen. Si tu peux fermer tes yeux pour quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce, nous dédions ce temps de tes bonnes et saintes. Mais cet esprit vient, change l'atmosphère de cette salle. Révèle-toi comme un héros qui sauve. Seigneur, que ta gloire descende dans ces lieux. Père, que la puissance de la parole soit dégagée dans ce lieu. Que les vies chantent, Seigneur. Que ta parole amène la guérison, amène les miracles. Que ta main puissante et invisible descende dans ce lieu. Père, je résiste tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet dans le nom de Jésus. Père, que l'atmosphère de cette salle change. Je libère la grâce dans cette salle. Que le ministère des anges, Seigneur, soit opérationnel maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à cause de Sion, je ne prendrai pas de repos. Sion représente l'Église. Sion représente la montagne de Dieu. Là où Dieu se révèle. Et Ésaïe dit, à cause de Sion, à cause de la maison de Dieu, je ne prendrai pas de repos. À cause de ta famille, tu ne prendras pas de repos. À cause de ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne prendras pas de repos jusqu'à ce que tu feras l'accomplissement de ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, une prophétie, même si elle tarde, attends-la, car
elle s'accomplira certainement. La Bible dit ceci, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent des ailes et ils volent comme les aigles sans se lasser. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel. Comment est-ce que nous nous confions à l'Éternel? Par la prière, par l'intercession. Et la Bible compare les gens qui se confient à l'Éternel à quel oiseau ou animal? L'aigle. Écoutez, l'aigle c'est un animal qui a une vision microscopique et macroscopique. L'aigle peut voir quelque chose qui est près de lui. L'aigle peut voir même à distance de 5000 mètres. Il peut voir. Alléluia. L'aigle vole seul. Il ne vole pas avec d'autres oiseaux. Il vole seul. L'aigle a la puissance de capturer un animal. La Bible dit ici, à cause de Sion, je ne prendrai pas de repos. Écoutez, il y a eu un problème avec le peuple juif. Le peuple juif, quand ils allaient à Canaan, ils devraient traverser un territoire appelé Édom. Si vous lisez Nombre, vous verrez cela. Ils devraient traverser Édom. Nombre chapitre 20, à partir du verset 14. Ils sont venus auprès du roi d'Édom. Les peuples juifs ont dit, nous voulons traverser votre territoire. Nous n'allons pas prendre quelque chose dans votre pays. Nous n'allons même pas boire de l'eau dans votre pays, mais laissez-nous seulement traverser votre territoire parce que nous avons une destinée. Nous allons à Canaan. Alléluia. Dis à votre voisin de gauche ou de droite, j'ai une destinée. Que l'Éternel a préparé pour moi. Mais écoutez, le roi d'Édom a dit quoi? Vous ne passerez pas à notre territoire. Et nous n'allons pas vous laisser traverser notre territoire. En d'autres termes, le roi d'Édom, si vous lisez Nombre, chapitre 20, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, la Bible dit, le roi d'Édom a refusé de donner passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent des passages. Ils ont des prophéties dédiées. Dieu a dit quelque chose dans leur vie. Ils voient cela de loin. Mais ils ont besoin de l'accomplissement. Mais le roi d'Édom qui représente le diable bloque la route. Alléluia. Et Moïse a cherché à négocier. Je respecte Moïse. Mais sa stratégie dans ces points n'était pas bonne. Il a cherché à négocier avec le roi d'Édom. On ne négocie pas avec le diable. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. On ne négocie pas avec les diables. Moïse a cherché une négociation. Il est parti avec la diplomatie. Et ça n'a pas tenu. Et le prophète Esaïe maintenant est venu. Suivez-moi attentivement. Le prophète Esaïe est venu. Parce que Israël devrait atteindre sa destinée. Esaïe dit, nous ne négocions pas. Nous allons dans l'intercession. À cause de Sion, nous allons intercéder. Ils ont commencé à intercéder. Ils ont commencé à prier. La Bible dit, le verset 2, alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. À partir du verset 6, Esaïe crée maintenant des stratégies. Il dit, s'ils te mirent Jérusalem, j'ai posé des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel. Esaïe a mis des gardes, des gens qui priaient jour et nuit. Alléluia. Amen. Frère, si tu veux la destinée de Dieu, parfois il faut combattre. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Parfois il faut combattre. Parfois il faut avoir une foi agressive. Et une foi agressive, c'est une foi qui combat. C'était des combats spirituels. Le peuple juif commençait à intercéder. Le peuple juif commençait à intercéder. Il priait jour et nuit. Frère, le grand réveil vient plutôt quand l'Église développe une vie de prière intense. Les grands ministères que vous voyez dans la télévision, des grands ministères qui font de l'impact dans le monde,
ont des intercessions de 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Ces gens-là ne sont pas spéciaux, mais ils ont compris que la victoire se trouve dans la prière. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Ils intercédaient. Ils intercédaient. Parce qu'ils avaient besoin d'une percée. Comme toi qui as besoin d'une percée. Et ils ont continué l'intercession. Et le chapitre 62, c'était l'intercession. Ils demandaient la percée. Tourne maintenant la page. Voyez le chapitre 63. Le chapitre 63. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous y êtes? Amen. Nous y sommes, j'aime ça. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Amen. Nous y sommes. Qui est celui-ci qui vient? Ah, vous ne me suivez pas. Qui est celui-ci qui vient? Nombre chapitre 20. Le roi de Dom a refusé le passage. Vous me suivez? Il a refusé la traversée des peuples juifs en son territoire pour Canaan. Et Esaïe, à son tour, il n'a pas voulu négocier avec le roi de Dom. Il a développé la stratégie de l'intercession. Les peuples juifs ont commencé à intercéder, à chercher la face de Dieu. Et pendant qu'ils intercédaient, bien aimé, quand l'Église développe la vie de prière, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils intercédaient. Ils priaient le Dieu des cieux. Esaïe était un prophète. Il avait les yeux prophétiques. Pendant que tout le monde priait, pendant que le peuple priait, les yeux d'Esaïe étaient prophétiques. Esaïe voyait de loin qu'est-ce qui s'est passé à Edom. Pendant que les gens priaient, les leaders voyaient ce qui s'est passé dans le monde spirituel. La Bible dit, en percevant de loin, il a vu quelqu'un. Et lui a posé cette question. Qui est celui-ci qui vient? Alors répondez-moi s'il vous plaît. Qui est celui-ci qui vient? Des bosses en vêtements de couleur rouge. Dans notre version, c'est vif. En vêtements de couleur rouge. En habit éclatant. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de cet homme. C'est moi qui parle avec justice. Oh, répondez-moi. C'est moi qui parle avec justice. Et qui a le pouvoir de sauver. Je te pose maintenant la question. Qui parle avec justice et qui a le pouvoir de sauver? Oh, répondez-moi. Qui parle avec justice et qui a le pouvoir plutôt de sauver? Jésus. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce qui se passe maintenant dans le monde spirituel? L'église priait. L'église qui était dirigée par le prophète Esaïe priait parce que cette église avait besoin d'une percée. Il devait traverser Edom. Mais le roi d'Edom a refusé passage. Le roi d'Edom représente le diable qui refuse ta percée, qui refuse ton miracle. Mais toi, tu n'as pas besoin de négocier avec lui. Sois dans la prière. L'église priait. L'église priait. Et pendant que l'église priait, Esaïe voyait de l'autre côté de l'homme quelqu'un sortir. Mais cette personne avait des vêtements de couleur rouge. Si quelqu'un sort du combat et ses vêtements sont rouges, qu'est-ce que ça signifie? Du sang. Alléluia. Et Esaïe a posé cette question. Qui est celui-ci qui vient de l'homme en vêtements de couleur rouge et qui vient avec fierté? Cet homme appelé Jésus de Nazareth a répondu, c'est moi qui ai le pouvoir de sauver et qui parle avec justice. Écoutez, la conversation continue. Verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui fout l'oppressoir? J'ai été seul. Cet homme répond, j'ai été seul à fouler à la kifée. Et nul homme d'entre les peuples n'est avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur.
leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai taché tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter. Alléluia. La parole de Dieu a la puissance. Je te dis, cet après-midi, Dieu vient dans ton cœur au travers de sa parole. Amen. Et Dieu a quelque chose qu'il va faire dans ta vie cet avant-midi. La Bible déclare, cet homme appelé Jésus répond, c'est moi Jésus. Je suis allé à Édom parce que mon peuple a une destinée. Et cet Édom refuse de donner passage. Alors je suis allé là-bas, j'ai combattu Édom. Et leur sang, le sang de ce peuple a taché mes vêtements. Pourquoi j'ai combattu? Parce que c'était un jour de vengeance pour me racheter. Écoutez bien maintenant le Seigneur, qui est le racheté du Seigneur. Amen. La Bible déclare que ce n'est pas par des choses périssables, l'or ou l'argent, que tu as été racheté. Mais c'est plutôt par le sang précieux de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la puissance du sang et de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, à cause de ta destinée, Jésus est allé à Golgotha. Amen. Il a été crucifié avec les voyous, les brigands, pour ta victoire. Oh, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut résister ta vie. Amen. Rien ne peut résister ta vie. Si tu peux développer la vie de prière, la vie de l'intercession, Jésus, rappelez-vous, le premier jour je vous ai dit, Jésus est assis à la droite de Dieu. Oh, répondez-moi. Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais, dans Acte 7, je vous ai dit, quand vous criez, Jésus ne reste pas assis. Amen. Étienne l'a dit. Étienne a crié devant l'Éternel, Jésus s'est mis debout. Amen. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Amen. Quand Israël a prié, quand Israël cherchait la face de Dieu, Jésus s'est mis debout. Amen. Et il est allé à Édom. Écoutez, Dieu ne traite pas tes problèmes superficiellement. Amen. Amen. Retournons au verset 1. Qui est celui-ci qui vient des bosses? Quelqu'un a une Bible Thompson ici? Thompson. Oui. Quelqu'un en a? Oui. Ok. Y a-t-il une référence sur Boss là? Il y a une référence là-bas? Je vois là. Qui y a, chez moi, il y a qui comme référence et puis en bas, vous lisez l'explication. Oui. Oui, lisez l'explication de Bosra. Bosra, au nord d'Édom et sa capitale. Ah, répétez, papa. Au nord d'Édom et sa capitale. Écoutez, Bosra était la capitale d'Édom. Vous me saisissez? Quand Dieu veut t'aider avec ton problème, il ne traite pas superficiellement. Il va à la source. Parce que l'administration, le gouvernement d'Édom était à Bosra. N'est-ce pas, le gouvernement se trouve dans la capitale? Quand Dieu veut t'aider avec ton problème, il va à la source. Hier, j'ai dit, Jéricho a été maudit par Josué. Et Élisée, quand il est venu, il a pris du sel. Parce que l'eau est devenue amère. Élisée est allé à la source du fleuve Jourdain. Il a pris du sel, il a mis et il a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, cette eau devient saine. Écoutez, si Dieu veut traiter avec ton cas, il ira même à l'Équateur, à Kasumbalesa, à Kisantu, là où on a mis ton âme, il ira là-bas. Le Dieu d'Israël est réel. Amen. La Bible l'appelle Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui combat pour son peuple. Amen. Écoutez, il y a un jour de vengeance de l'Éternel. Parce que tu es un racheté de l'Éternel, Dieu a proclamé un jour de vengeance. Amen. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Développe l'intercession. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dieu combat pour toi. Mais toi, tu dois prier.
qui doit intercéder pour renforcer la victoire qui a déjà eu il y a 2000 ans sur la croix. Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est simple. Vous avez une verbe intercéder qui veut dire prier en faveur des autres. C'est mettre à la brèche. Présenter les requêtes à Dieu. Et Dieu accorde une importance capitale à l'intercession. Dieu accorde une importance capitale à l'intercession. Jésus a laissé toutes choses à l'église. Mais la seule chose qu'il n'a pas laissée, qu'il continue à diriger lui-même jusqu'à présent, c'est l'intercession. La Bible dit dans Isaïe 53, verset 12, il a intercédé pour les coupables. La Bible dit il est monté au ciel. Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible dit il est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Alléluia. Dans Romains 8, 34, la Bible dit Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant qu'on fait le plus pour nous. Donc, il intercède, il dirige l'intercession à partir du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je ne minimise pas les dirigeants de l'intercession. Donc, vous n'êtes que des représentants de Jésus qui dirigent la grande intercession déjà à partir du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu accorde une importance capitale à l'intercession. Pourquoi? Parce qu'il sait que les hommes parfois se fatiguent. Il a l'expérience de Pierre, de Jacques et de Jean. Il les a amenés à Gethsemane. Il leur a demandé de prier juste une heure, mais il dormait. Jésus a dit, je ne dois pas laisser l'intercession à ces gens. Je dois diriger l'intercession à partir du ciel moi-même. Bien, quand de même ils peuvent dormir, moi qui ne dors jamais, je continuerai l'intercession. Alléluia. C'est lui-même qui dirige l'intercession. Et parce que l'intercession est capitale aux yeux de Dieu, Dieu cherche des intercesseurs. Des hommes et des femmes qui peuvent se mettre à la brèche pour chercher la face du Seigneur. Ézéchiel 22, 30, Dieu cherche des intercesseurs. Ésaïe 59, 16, Dieu cherche des intercesseurs. Jérémie 5, 1, Dieu cherche des intercesseurs. Parce qu'il comprend que dans l'intercession, il y a une force. Dans l'intercession, il y a les miracles. Alléluia. L'intercesseur est qui? L'intercesseur est celui qui porte le fardeau des autres. L'intercesseur est celui qui se met à la brèche pour les autres. Parfois c'est pour lui-même aussi, en présentant les requêtes auprès du Seigneur. L'intercesseur donne sa vie pour les autres. Marc chapitre 2. J'aime ce texte. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Nous n'en avons pas lu. Marc 2, 1 à 12. La Bible nous parle de 4 hommes qui étaient des grands intercesseurs. J'aime ces hommes. La Bible dit qu'il y avait un homme paralysé, malade, alité, il ne pouvait pas marcher. Et il avait 4 amis. Ces 4 amis ont attendu que Jésus est venu dans leur village, ou dans le village voisin. Ils ont pris leurs frères. Cet homme était sur leur lit. Ils ont pris cet homme, ils l'ont transporté là où était Jésus. La Bible déclare quand ils sont venus, la maison était full de gens. Ils ne pouvaient pas pénétrer la maison. La Bible dit, ils ont troué, ils ont fait un trou au-dessus. Et ils ont fait descendre leur ami auprès de Jésus. Écoutez, un intercesseur doit avoir l'amour pour intercéder. Ces hommes, peut-être qu'ils avaient leur travail, mais ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur temps, ils ont pris leur ami, ils ont fait les pieds jusqu'à là où était Jésus en transportant leurs frères. Il n'y avait pas de véhicule à ce moment. Ils ont transporté leurs frères auprès de Jésus. L'intercesseur est celui qui a l'amour. La deuxième chose, l'intercesseur doit avoir la foi. La Bible dit, ces hommes avaient la foi qu'en transportant notre bien-aimé auprès de Jésus, Jésus fera quelque chose. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ils avaient la foi que nous ne perdons pas le temps. Le fait de prendre notre bien-aimé et de le transporter près de Jésus, quelque chose se passera.
Alléluia. Ces hommes ont pris les risques. La Bible dit, ils sont venus à la maison. La maison était pleine de gens. La Bible dit, ils sont allés en Odessie. Ils ont fait un trou. Écoutez, cette maison n'appartenait pas à Jésus. Alléluia. Cette maison n'était pas la maison, c'est pas de leur tante. La maison appartenait à une autre personne. Mais ils ont pris des risques pour leur bien-aimé. Frère, tu peux prendre les risques pour les gens de ta famille. Amen. Tu peux prendre les risques pour ton église. Amen. Ils ont pris les risques. Ils ont fait un trou. L'intercesseur doit avoir la précision. Écoutez, parfois nous prions en désordre. L'intercesseur doit avoir la précision. La Bible déclare ce qui me tombe dans ce texte. Ils ont fait descendre cet homme juste là où Jésus était, devant Jésus. Avec précision. Parfois nous devons prier, mais avec précision. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le risque de déclarer une guerre contre l'ennemi? Amen. Pour ta famille. Amen. Pour ta vie. Amen. Pour toi-même. J'aime ces 4 hommes. Et j'espère que tu deviendras comme l'un d'eux. Amen. Développe l'intercession et tu verras ce que Dieu Amen. va faire dans ta vie et dans ton église. Alors rapidement, nous allons voir les avantages de l'intercession. 1. L'intercession amène la délivrance. L'intercession amène la délivrance. Acte chapitre 12, versets 5 à 16. L'intercession amène la délivrance. Acte 12, 5 à 16. On a arrêté un homme. Et cet homme était Pierre. On l'a emprisonné. La Bible déclare, pendant que Pierre était en prison, l'église priait. Alléluia. Amen. Frère, beaucoup de gens sont en prison, spirituellement. Beaucoup de gens sont emprisonnés. Mais qu'est-ce que toi tu fais comme église? Qu'est-ce que toi tu fais comme chrétien? La Bible déclare, pendant que Pierre était en prison, l'église cherchait la face du Seigneur. L'église priait. L'église intercédait. Seigneur, fais quelque chose pour notre bien-aimé Pierre. Seigneur, interviens en faveur de Pierre. Seigneur, fais quelque chose. Et la Bible dit, le lendemain, Pierre devait comparaître devant Hérode. Et avant même cela, Jacques a été déjà décapité. Et le sort de Pierre était clair, qu'il serait aussi mort. Mais l'église n'a pas perdu l'espoir. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, je te dis cet après-midi, ne perds pas l'espoir. Amen. Dieu peut faire quelque chose. Amen. Il y a un pasteur chez nous à Londres qui dit souvent ceci. Il dit souvent ceci en anglais. It's not over until God says it's over. Amen. Ce n'est pas trop tard. Si Dieu ne dit pas, c'est trop tard. Dieu peut toujours faire quelque chose. Amen. Dieu peut se révéler dans ta vie. Amen. L'église priait. L'église priait. Pendant que l'église priait, la Bible déclare, un ange du Seigneur est allé en prison. Il a brisé les portes de la prison. La Bible déclare, Paul voyait cela comme un songe, comme un rêve. Écoutez, ce que Dieu fera dans ta vie, ça va paraître comme un songe, Amen. comme un rêve. Mais je te dis, ça sera la réalité. Amen. Amen. Parce que le Dieu d'Israël va intervenir pour Amen. toi. Oh, tu ne me crois pas. Amen. Amen. Si tu me crois, acclame pour le Seigneur. Pierre croyait avoir un rêve. Ils ont traversé la première porte. Automatiquement, la porte s'est ouverte. Comme dit un pasteur, les portes automatiques ont commencé déjà à partir de ce temps-là. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu intervient à ta faveur, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Amen. Il a dit dans l'Apocalypse, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Frère, avec l'intercession, tu te présenteras seulement, la porte sera ouverte. Amen.
Tu ne dis pas Amen. Amen. La deuxième porte s'est ouverte. Paul a compris que non, c'est maintenant une réalité. Pierre plutôt, est sorti de la prison. Il vient maintenant là où les gens intercédaient. Écoutez, les premiers jours, j'ai parlé de la puissance de l'incrédulité. Les gens prient parfois, mais parfois les gens ne croient pas ce qu'ils prient. Alléluia. Amen. Pierre a compris, non, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je dois remercier le Seigneur. Quand Dieu intervient dans ta vie, où est-ce que tu vas en premier lieu? Est-ce que tu organises une fête avec des boissons alcooliques, avec la musique mondaine et tu appelles tes amis qui a fait ceci? Ou bien tu viens à l'église pour rendre gloire? Pierre a compris. Si je suis sorti de la prison, c'est qu'il veut dire quelqu'un prier. Je dois rentrer là où les gens prient. Amen. Pierre est parti à la maison, il savait que les gens priaient. Il est venu à la maison, il frappe à la porte. Il a frappé à la porte. La Bible déclare, une servante est sortie. Il a dit, qui est là? Pierre a dit, c'est moi. Il est retourné à la maison sous l'émotion. Il dit aux gens qui priaient. Les gens continuent à prier. Bien aimé, il y a des temps où Dieu a déjà intervenu, mais toi tu continues à prier. C'est pourquoi tu dois avoir des esprits spirituels. Parfois, c'est le temps seulement de remercier, de glorifier Dieu, bien que tu n'as pas encore vu la chose, mais l'Esprit peut te dire déjà que c'est fini, parce que moi, je suis déjà au contrôle. Et tu commences à remercier le Seigneur. Mais ces gens-là n'avaient pas des esprits spirituels, ils continuent à prier. Seigneur, fais sortir notre bien-aimé Pierre. Seigneur, fais quelque chose alors que Pierre était déjà dehors. Alléluia. La servante a dit, Pierre est à la porte. Lisez la Bible. Vous verrez comment est-ce que les gens sont incrédules. Il priait le Dieu des cieux pour que le Dieu des cieux fasse quoi? Intervenir. Mais quand la servante est venue, il a dit, Pierre est sorti. Ces gens-là priaient. Ils ont dit, toi tu es folle. Lisez la Bible. Dans la prière, dans la retraite, mais les gilets les gens. C'est ce qui se passe dans l'église. Il priait, Seigneur, fais quelque chose. Tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Nissi, tu es Jéhovah Sabaoth. Fais sortir notre bien-aimé Pierre. La servante a entendu la voix de Pierre. Il vient dire, Pierre est à la porte. Ces gens-là ont dit, tu es folle. Pierre est en prison, tu dis que Pierre est à la porte. Tu crois que Pierre peut vraiment sortir de cette prison. Mais il priait pour que Dieu intervienne. Vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? La servante a insisté, elle dit, non, la voix que j'ai entendue doit être Pierre. Ces gens ont dit, non. Pierre ne peut pas sortir maintenant. Alors que Pierre était déjà dehors. Pendant que je parle, certaines personnes sont déjà libérées de leur prison. Amen. Certaines personnes sont déjà guéries. Amen. Mais c'est quelque chose que tu saisis cela spirituellement. Amen. Et tu commences à rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et Pierre est sorti de la prison. Bien aimé, l'intercession amène la délivrance. Amen. Amen. La deuxième chose, l'intercession amène la révélation. Bien aimé, l'intercession amène quoi? La révélation. Le roi a eu un songe au temps de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 14 à 49. Le roi a eu un songe. Et il a oublié ce songe. Il a appelé ces sorciers, ces magiciens. Il leur avait dit, écoutez, cette nuit j'ai fait un songe. Les magiciens ont dit, oh roi, explique-nous les songes et nous allons essayer de l'interpréter. Le roi dit, malheureusement, moi-même, j'ai oublié les songes. Imagine, ta femme ou ton frère vient le matin et te dit, j'ai eu un songe. Papa, est-ce que tu peux interpréter cela? Tu dis, quel est le songe? Oh, j'ai oublié ce songe-là, mais interprète cela pour moi. Alléluia. Et c'était une obligation. Le roi dit, si vous n'interprétez pas les songes, je vais vous tuer, vous et toute votre famille. Et ces gens-là avaient un problème. Mais les travailleurs, il y avait un travailleur du roi qui a dit, je connais un homme. Dit, je connais un homme. Je connais un homme. Il a dit, celui-là a un esprit supérieur. Écoutez, l'église a des gens avec l'esprit supérieur. Écoutez, il arrivera un temps où les mondains courront à l'église, où les gouvernements courront à l'église pour demander l'interprétation. Les gens qui te refusent maintenant, les gens qui te minimisent maintenant, il y aura un jour où ils viendront près de toi. Amen. Pour dire que non, j'ai eu un songe. Toi qui pries, est-ce que tu peux l'interpréter? Amen. Amen. Le travail du roi dit, je connais un homme avec un esprit supérieur. Celui-là
peut interpréter ces songes. Daniel a dit à ses travailleurs, donne-nous le temps. Donne-nous le temps. Alléluia. Il n'a pas consulté les dictionnaires. Il n'était pas allé consulter les dictionnaires. Il n'était pas allé à l'internet. Mais il a consulté ses frères. Il a consulté Anania, Azaria et Michaël. Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur dit, nous avons un problème. Le roi a eu un songe. Mais il a oublié ce songe et il a besoin de l'interprétation. La Bible déclare, ces 4 jeunes gens sont allés consulter les grands avocats. Amen. Alléluia. L'internet surnaturel, spirituel, qui a tout à l'intérieur. La Bible déclare, ils ont amené ce problème auprès de Dieu. Ils ont prié le Dieu du ciel. Ils ont prié le Dieu du ciel. Et le Dieu des révélations a donné la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de tes problèmes ne demandent que la révélation. Amen. Alléluia. Tu sais ce que c'est la révélation? En anglais, Apocalypse, c'est révélation. Apocalypse vient du mot apocalypse en grec. Apocalypse veut dire apo, veut dire voile. Et lupus veut dire enlever. Vous me saisissez, papa? Beaucoup de tes problèmes, ce n'est que le problème de révélation. Si tu as la révélation, tu comprends ce que tu as besoin. Amen. Apocalypse, ça veut dire enlever le voile. Alléluia. L'interprétation était là. La solution est à côté de toi. Mais il y a une voile que tu dois enlever. Ils ont prié et le Seigneur a amené la révélation. Daniel est venu auprès de lui et il a dit, il y a un Dieu au ciel qui révèle les choses cachées. Amen. Voici les songes que tu as eu. Voici l'interprétation. Frère, demande à Dieu de te donner la capacité d'interpréter les songes des gens qui seraient élevés. Amen. Daniel est devenu gouverneur à cause de cette interprétation. Amen. Frère, le monde a des problèmes qui cherchent des solutions. Et quand toi tu donnes des solutions à ces problèmes, le monde va se courber devant toi. Amen. Alléluia. L'intercession amène la révélation. Ces gens ont prié les dieux des ciels. L'intercession amène les réveils spirituels. Acte 2, 1 à 4. L'église priait et il y a eu les réveils. Je m'en vais rapidement. Acte 2, 1 à 4. L'intercession amène les réveils spirituels. Acte 8, 14, 15. Quatrième point. L'intercession ouvre les ciels. Bien aimé, tu sais que tu peux opérer avec un ciel fermé. Tu sais ça? Tu peux opérer avec Dieu, mais avec un ciel fermé. Tu me comprends, maman? Lisez la Bible de 0 à 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. De 0 à 30 ans. Ou bien de 1 mois à 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel est encore fermé. La Bible déclare dans Luc 3, 21 en 22, le jour où il a été baptisé dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste, la Bible déclare quand il priait, le ciel a fait quoi? Le ciel s'est ouvert et il y a une colonne qui représente le Saint-Esprit est descendue sur l'épaule de Jésus. Et une voix se fait entendre du haut des ciels pour dire que celui-ci est mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Après cela, c'était Cana. Dans la fête de Cana, il a opéré son premier miracle. Tu peux opérer avec Dieu, mais avec un ciel fermé. Alléluia. Bien aimé, jusqu'à ce que le ciel sera ouvert, c'est alors que tu verras la main de Dieu. Amen. La Bible déclare, le ciel s'est ouvert. Et Jésus a commencé son ministère. L'intercession ouvre le ciel. Quand il a été baptisé à l'âge de 30 ans, la Bible déclare, le ciel s'est ouvert. Mais avant que le ciel s'ouvre, ils ont prié. La Bible déclare, quand ils priaient, c'est alors le ciel fut ouvert et la colonne, le Saint-Esprit est descendu. L'intercession ouvre le ciel. Écoutez, quand Dieu ouvre le ciel avec toi, les choses changent. Amen. Mais tu peux forcer ciel avec un ciel fermé, rien ne se fera.
que tout ce que nous vivons sur le plan naturel doit provenir du spirituel. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7,7 dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous frappez et l'on vous. Dieu veut ouvrir le ciel pour toi. Dieu veut déverser sa grâce sur toi. Mais toi, tu dois intercéder. Alléluia. L'intercession 5. L'intercession change les décisions. Dis à votre voisin, l'intercession change les décisions. On dit avec foi, l'intercession change les décisions. L'intercession change les décisions. L'intercession peut changer les décisions. Écoutez, l'intercession peut changer les décisions de Dieu lui-même. Lisez avec moi Psaume 106. Psaume 106. Tu verras comment est-ce que l'intercession peut changer les décisions de Dieu. Psaume 106. Verset 23. Verset 23. Il parla de les détruire, sauf Moïse son Élie, qui s'était sur la brèche devant lui pour détourner sa sirène et l'empêcher de les exterminer. Vous l'avez vu? Alléluia. Amen. Dieu a décidé de détruire Israël, sauf Moïse. Mais Moïse a intercédé pour le peuple. Et la Bible déclare, au travers de l'intercession, Moïse a fait détourner la décision de Dieu, la fureur de Dieu. L'intercession peut changer les décisions de Dieu. Vous me saisissez? L'intercession. Exode 33, Dieu a dit, je ne marcherai pas avec vous. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, c'est mieux que nous restions ici. Et Dieu a changé la décision. Il a dit, Moïse, parce que tu as demandé cela, je marcherai maintenant avec vous. Moïse dit, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta puissance. Dieu a dit, ok, je viendrai. Tu me verras. L'intercession peut changer même les décisions de Dieu lui-même. Quand l'Église commence à intercéder, des choses changent dans le domaine spirituel. Nombre 27. Est-ce que ça fait un sens ce que j'ai dit? Amen. Vous me saisissez? Amen. Nombre 27. Oh, j'aime l'intercession. Nombre 27. Vous y êtes? Vous y êtes? Alors, à partir du verset 1er, alors s'approchèrent les filles d'Exlophad, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms: Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes et toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché. Il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan? Parce qu'il n'avait pas de fils. Donne-lui une possession parmi les frères de notre père. Alléluia. Ah, vous me suivez attentivement. La Bible déclare qu'il y avait 5 filles. Dis avec moi 5 filles. 5 filles. Ces 5 filles ont perdu leur père. Et la loi en Israël, ils étaient les filles de Tslophar. Leur père c'était Tslophar, son nom. Et la loi en Israël ne donnait pas l'héritage aux femmes. Alléluia. Est-ce que les femmes peuvent dire Alléluia? Amen. Parce qu'autant, à l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas de droit. Vous verrez Jacob. Jacob avait combien d'enfants? Pour votre information, Jacob avait 13 enfants. Dina, sa fille Dina, n'est pas comptée. Parce qu'on ne comptait pas les femmes.
Oh, gloire à Jésus, que vous êtes maintenant comptés. Ah, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Alléluia. Il n'avait pas compté parce qu'il était une femme. Quand la Bible dit Jésus a fait nourrir 4 000, 5 000 personnes, on a compté que des hommes. Les femmes n'étaient pas comptées. Alléluia. Mais actuellement, vous êtes dans la statistique. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen pour cela. Alléluia. Amen. Et la loi en Israël, si un homme n'a que des filles, s'il meurt, il perd son héritage. Ses filles ne peuvent pas hériter. Et cet homme avait 5 filles. Leur père était mort. Et ils ont perdu l'héritage. Mais ces filles étaient vaillantes, étaient agressives. L'église a besoin de femmes agressives. Amen. J'aime les hommes à l'église, mais j'aime les femmes agressives. Amen. Spirituellement, pas physiquement, sinon c'est dangereux. Alléluia. Des femmes qui sont agressives spirituellement. Amen. Ces 5 filles n'étaient pas des grandes femmes, c'était des filles. J'aime, écoutez-moi. Tu as une grâce de Dieu en toi. Amen. Mais néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Ces 5 filles ont dit, non. Nous ne pouvons pas perdre l'héritage de notre père. Bien que la loi est là, que les filles ne peuvent pas hériter quelque chose de leur père. Mais nous devons réclamer cela. Alléluia. Ils ont pris cette affaire. Ils l'ont amené chez Moïse. Lisez avec moi. Verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de son clan? Parce qu'il n'avait pas de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Alléluia. Amen. Verset 5. Ils ont dit à Moïse, verset 5, Moïse porta leur cause devant. Oh, répondez-moi, devant. Devant. Écoutez, cet après-midi, cet avant-midi, tu vas porter ta cause devant l'Éternel. C'est lui le vrai juge. C'est lui qui justifie les coupables. C'est lui qui change les circonstances. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer tes circonstances. Moïse a pris cette affaire. Moïse a dit, non, ça dépasse aussi mon entendement. Ce que vous me demandez, c'est trop dur pour moi. Écoutez, il y a des choses que tes amis peuvent régler. Il y a des choses que ta famille peut régler. Mais il y a des choses, il y a certaines choses que tes connaissances ne feront rien. Ils n'ont pas de capacité. Moïse a dit, cette affaire est grande. La Bible dit, il a pris cette affaire, il l'a amené devant qui? Devant l'Éternel. Verset 6. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Je veux que les mamans lisent. Les mamans, voulez-vous lire le verset 6 et le verset 7? Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophehad de ma maison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une loi que les filles ne peuvent pas hériter. Amen. Mais à cause de leur intercession, parce que le fait d'amener les problèmes à Moïse, c'était l'intercession. Moïse a vu que l'affaire était grande. Moïse a amené ça devant Dieu. Et l'Éternel qui a stipulé lui-même la loi, c'est le même Éternel qui change sa loi. Écoutez, Dieu est Dieu. Amen. Et il est au-dessus de tout. Il peut changer toutes circonstances. Amen. À cause de sa suprématie. Vous me saisissez? La Bible dit, l'Éternel va répondre à Moïse pour lui dire, les filles de Tisropha ont... Bien-aimé, Dieu peut changer tes circonstances. Sorry. Alléluia. Dieu peut changer les circonstances de ta vie. L'Éternel lui-même, qui a stipulé la loi, le même Éternel dit, les filles de Tisropha ont raison. Je veux que les mamans disent, nous avons raison. Nous avons raison. À cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Ce n'est pas à cause de votre force.
Alléluia. Vous pouvez maintenant être compté parmi les enfants de Dieu. Alléluia. On peut maintenant prier ensemble. Les filles de Tisrophar ont raison. L'intercession peut changer tout ton problème cet après-midi. L'intercession peut changer les décrets qu'on a prononcés contre votre vie. Si tu peux intercéder cet après-midi, quelque chose s'est passé. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen, tu ne m'as pas saisi. Amen. Si tu peux intercéder cet après-midi, quelque chose se passera. Amen. Si tu peux chercher la face d'aider cet après-midi, quelque chose, je te dis, c'est passé. Je dis que l'intercession change même les décisions de Dieu. Dieu a décidé de détruire Ninive. Les gens de Ninive ont prié, ont gêné. Dieu a dit, je ne détruirai pas Ninive. Écoutez, les gens s'attendent à ce que tu sois détruit. Alléluia. Amen. Ah, vous ne me saisissez pas. Amen. Amen. Tu crois que l'ennemi est pour toi? Non. Les gens s'attendent à ce que tu périsses. Jonas, le prophète, on lui a donné le message. Allez dire à Ninive de se repentir. Il est parti, dit Ninive, repentez-vous. Car Dieu veut détruire ce pays. Alléluia. Et Ninive s'est repenti. Dieu a effacé sa décision, a annulé sa décision de détruire Ninive. Jonas s'est fâché. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que les hommes sont brutaux, sont mauvais. Je ne comprends pas les hommes. Alléluia. Je méditais un verset hier avec les pasteurs. Jésus envoie ses disciples. Il dit, je vous envoie, mais soyez prudents comme les serpents. Hein? Doux comme la colombe. Et il leur dit, attention aux hommes. Il ne dit pas attention aux démons. Les hommes sont plus dangereux parfois que les démons. Dans l'autre verset, il dit, gardez-vous des hommes. Alléluia. Alléluia. Jonas s'est fâché. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que tu vas détruire ce pays. Moi, je suis allé, j'ai parlé. Mais les peuples étaient sages, ils ont intercédé. Ils se sont humiliés devant Dieu. Dieu a changé sa décision. Jonas veut que Ninive soit détruit, afin que les gens le trouvent comme un prophète puissant. Quand il dit quelque chose de la destruction vient. Oh, Dieu est miséricordieux. Dieu peut changer sa décision. Il est souverain. À cause de sa suprématie, il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Écoutez, tout ce que les gens ont déclaré contre toi, parce que Dieu est pour toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, frère, parfois nous ne lisons pas la Bible. Le Dieu d'Israël, celui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui se trouve, il dit, moi Dieu, je suis pour toi. Et un démon de ta famille te détruit. Inconcevable. Inconcevable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est aussi ton Dieu. Et lui-même il dit que je suis pour toi. Et que tu échoues. Dis à votre voisin, non. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi dans Acte 2, la Bible dit, ce n'est pas possible que je sois retenu par les liens de la mort. Ce n'est pas possible. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre est pour toi. Écoutez, quand la Bible dit Dieu est pour toi, ça veut dire tous les ciels, les systèmes du ciel, les anges, les archanges, les chérubins, tous ce qui sont au ciel là, sont pour toi. Et que tu échoues. Le Dieu d'Israël, celui qui a fait le ciel et la terre, devient ton berger. Et que tu échoues. Vous me saisissez? Amen. L'intercession peut changer tes circonstances. L'intercession change les décisions de Dieu quand vous allez auprès de lui avec humilité. On va prier. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, mais prie le Dieu d'Israël pour toi-même. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. L'intercession change les lois. Il y avait une femme avec la perte du sang pendant 12 ans. Alléluia.
Et le rêve de l'ennemi, c'était de garder cette femme malade pendant 12 ans. Alors répondez-moi, pendant 12 ans. Non, c'était 12 ans. Cette femme était malade pendant 12 ans, Marc 5. 12 ans. Or, le rêve de l'ennemi, c'était celle-ci, docteur. Le chiffre 12, c'était le chiffre gouvernemental. Arrêtez-moi pendant 11 ans. Mais attention au chiffre 12. Parce que là, c'est le gouvernement de Dieu qui commence. C'est plus les hommes. C'est Dieu lui-même qui commence à gouverner. Jésus avait 12 apôtres et Israël avait 12 tribus. Vous me saisissez, maman? Mais nous n'avons pas besoin d'attendre 12 ans parce qu'au travers la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes entrés dans le gouvernement de Dieu. Amen. Vous me saisissez? L'église, je veux que tu saisisses ce que je dis. Amen. Dites Amen. Amen. Cette femme était malade pendant 12 ans. Et le chiffre 12, c'est le chiffre gouvernemental. Ce qui veut dire, à partir de 12 ans, elle est entrée dans le gouvernement de Dieu, dans le système de Dieu, dans le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu vient dans ta vie, les choses s'arrêtent d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait une loi. Si vous lisez Nombre 20, la Bible dit Nombre 19. Nombre 19, à partir du verset 20. La Bible dit qu'il y avait une loi. La femme qui coulait, qui avait la peine de ça, ne pouvait pas sortir devant les gens. Selon la loi mosaïque. Amen. Elle doit rester à la maison. Si elle touche quelqu'un, si elle touche une personne, la personne devient pire. Si elle s'assoit sur une chaise, la chaise devient pire. Si elle rentre dans une maison, cette maison-là devient pire. Alléluia. L'intercession change de circonstances et change de loi. Cette femme se dit en elle-même, je dois faire quelque chose. Non, 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 je suis déjà dans le gouvernement de Dieu. Écoutez, le temps de ton miracle, j'ai dit en grec le vendredi, le temps en grec, il y a deux mots en grec, chronos et kairos. Kairos, c'est le temps de la visite. Quand le temps de la visite vient, ton esprit comprendra ce temps. Tu n'as pas besoin que les gens te disent. Ton esprit comprendra que non, 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 c'est le temps maintenant du changement. Cette femme a dit elle-même, non, je suis dans le gouvernement de Dieu. Quelque chose doit se faire. Il y a la loi que je ne peux pas sortir. Ma position sociale ne me permet pas de sortir devant les gens. Mais je ne tiens pas compte de cela. Bien aimé, celui qui est à la recherche du miracle ne tient pas compte de ce que les gens disent. Amen. Amen. Si tu comprends que non, 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 c'est ma saison, tu ne tiendras pas compte de ce que les gens vont dire. Tu ne tiendras pas compte de ce que les journaux vont écrire. Tu ne tiendras pas compte de ce que les bishops ou la communauté, je ne sais pas moi qui vont dire. Cette femme a dit quelque chose doit se passer dans ma vie, maintenant. Amen. Il y a certaines choses, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Cette femme a dit non, je dois faire quelque chose. Je dois sortir malgré la loi. Je dois sortir. Elle est sortie. Et elle a entendu que Jésus passait. Elle s'est faufilée dans la foule. Imaginez quelqu'un qui est malade pendant 12 ans. Même sa marche était difficile. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, quelque chose se fera dans ma vie. Écoutez, il n'a pas touché le vêtement de Jésus n'importe où. Il a touché à la frange. J'habite avec les Juifs dans mon quartier. La frange de leurs vêtements, dans la frange de leurs vêtements, il y a des versets bibliques. Ils mettent des versets bibliques là-bas. Je m'imagine, cette femme a touché Isaïe 53. Par le maître ici de Christ que vous êtes guéris. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible déclare, quand elle a touché, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Oh, je crois que tu vas toucher Jésus. Amen. Quelqu'un m'a touché. Oh, je veux que tu me répondes. Quelqu'un m'a touché. Ne sois pas timide. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y a la foule, on se colle. Donc c'est possible que quelqu'un te touche. Non, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont insisté, mais c'est normal parce qu'on se colle, on est là dans la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, beaucoup ont touché Jésus. Mais il y a certains qui ont touché Jésus pour voir les tissus.
Parce que Jésus portait de fins laine. Ils ont vu les tissus. Où est-ce qu'il a jeté ça? Château Rouge, Champs-Élysées. Cela n'a rien fait. Alléluia. Les autres ont touché Jésus pour se photographier. Pour dire que moi j'étais avec Jésus. C'est Jésus là. J'ai pris une photo avec lui. Ça n'a rien fait. Alléluia. Les autres ont touché Jésus par hasard. Quand nous allons sortir de l'église ici, il y a certaines personnes qui vont te toucher. Mais pas avec intention. Parce qu'il y a de la foule. Certaines personnes vont te toucher comme ça. Ça ne fera rien. Mais cette femme a touché Jésus avec foi. Amen. Et elle dit, si je peux le toucher, quelque chose va se passer. Alléluia. Or, n'oubliez pas la loi, nombre 19. Quelqu'un qui est touché par une femme qui coule de sang devient qui? Impur. Alléluia. Amen. Il est devenu impur à la croix pour toi. Amen. Le fait que cette femme l'a touché l'a rendu impur. Et soudainement, cette femme a été guérie. Je sais, quelqu'un m'a touché, la femme est sortie, c'est moi. Je me suis dit à moi-même, si je peux te toucher, je serai guéri. Je vous ai dit, ta foi t'a sauvé. Sans que la femme sache, le fait de rendre Jésus impur va porter le miracle à une autre personne. Amen. Pendant que cette femme est venue, Jésus allait à la maison des chefs de la synagogue. Lisez Marc 5. Le chef de la synagogue est venu à Jésus pour lui dire que ma fille est cruellement malade. Jésus, veux-tu venir à ma maison pour les guérir? Mais c'est ici. Je veux que tu me dises spirituellement, oh Dieu, aide ce peuple à comprendre ce que je dis cet après-midi. Alléluia. Amen. Or, la loi dans Nombre 19 interdisait les rabbis, les maîtres de la loi, d'aller dans une maison où il y a des funérailles. Pendant que cet homme est venu à Jésus, son enfant était malade. Et dans cette entremise, quand Jésus parlait avec cette femme, les gens sont venus de la maison de cet homme, Marc 5, pour lui dire, ne continue pas à tourmenter le maître, parce que ta fille est déjà morte. Alléluia. Par la loi, cela interdisait déjà Jésus d'aller dans cette maison. Parce que les rabbis ne pouvaient pas entrer dans la maison où il y a des cadavres. Vous le savez. Pourquoi pas, s'il va dans une maison où il y a un cadavre, il va s'essuyer. Et ça prend un rabbi 7 jours pour se purifier. Ce qui veut dire que les affaires de Jésus allaient être par terre pendant 7 jours pour prendre le temps de se purifier. Alléluia. C'est moi très bien. Les gens disent, ne tourmente pas le maître, parce que ta fille est déjà morte. Par là, il voudrait dire à cet homme qui connaît la loi, d'ailleurs qui est maître de la synagogue, les gars étaient maîtres de la synagogue, ils connaissaient la loi, quand il y a un cadavre dans ta maison, les rabbis ne peuvent pas y aller. Donc, ne portez-nous pas les mains. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Crois seulement. Dis à votre voisin, ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Par la loi, Jésus ne pouvait pas aller dans cette maison. Mais du fait que cette femme, avec le coulement du sang, l'a touché, Jésus est devenu déjà impur. Cela lui a autorisé d'aller dans cette maison. Amen. Alléluia. Jésus n'avait pas de limite maintenant. Parce que Jésus pouvait dire à lui-même, mais je suis déjà touché par une femme. Je suis déjà impie. Alors j'ai maintenant droit d'aller dans cette maison. Il n'y a rien qui peut maintenant m'empêcher. À la croix, Jésus s'est rendu impie. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3, il a pris nos malédictions. Toi tu n'es pas maudit. Je refuse toute malédiction dans ta vie. Amen. Que tout envoûtement soit brisé. Parce que sur la croix, Jésus l'a apporté. Et Jésus t'a accordé la liberté. Si tu peux intercéder prophétiquement cet après-midi, tu verras ça. Amen. Mets-toi debout. Je termine par cette prière. Juste ouvre tes deux mains, tes yeux fermés.
Oh God, my time, God. Ferme juste les yeux. Saint-Esprit, merci. Sois sensible. Saint-Esprit, merci pour la mouvance. Merci pour la présence. Merci pour l'esprit de joie. Merci pour l'esprit de joie. Merci pour ta grâce et la joie du salut dans la vie de ton peuple. Je libère cette grâce dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute maladie soit brisée. Je proclame la guérison maintenant. Que le douleur dissipe maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien. Oh yes Lord, j'aimerais que ce matin c'est un moment merveilleux. Oh, commence à entrer dans la présence du Seigneur. Si c'est Jésus. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi.
commence à les lever là.
qu'il n'avait pas de fils, donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Alléluia. Verset 5. Ils ont dit à Moïse, verset 5, Moïse porta leur cause devant, oh répondez-moi, devant, écoutez, cet après-midi, cette femme dit, tu vas porter ta cause devant l'Éternel. C'est lui le vrai juge. C'est lui qui justifie les coupables. C'est lui qui change les circonstances. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer tes circonstances. Moïse a pris cette affaire. Moïse a dit, non, ça dépasse aussi mon entendement. Ce que vous me demandez, c'est trop dur pour moi. Écoutez, il y a des choses que tes amis peuvent régler. Il y a des choses que ta famille peut régler. Mais il y a des choses, il y a certaines choses que tes connaissances ne feront rien. Ils n'ont pas de capacité. Moïse a dit, cette affaire est grande. La Bible dit, il a pris cette affaire, il l'a amené devant qui? Devant l'Éternel. Verset 6. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Je veux que les mamans lisent. Les mamans, voulez-vous lire le verset 6 et le verset 7? Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y avait une loi que les filles ne peuvent pas hériter. Amen. Mais à cause de leur intercession, donc le fait d'amener les problèmes à Moïse, c'était l'intercession. Moïse a vu que l'affaire était grande. Moïse a amené ça devant Dieu. Et l'Éternel qui a stipulé lui-même la loi, c'est le même Éternel qui change sa loi. Écoutez, Dieu est Dieu. Amen. Et il est au-dessus de tout. Il peut changer toutes circonstances. Amen. À cause de sa suprématie. Vous me saisissez? La Bible dit, l'Éternel va répondre à Moïse pour lui dire, les filles de Tisropha ont... Bien-aimé, Dieu peut changer tes circonstances. Sorry. Alléluia. Dieu peut changer les circonstances de ta vie. L'Éternel lui-même, qui a stipulé la loi, le même Éternel dit, les filles de Tisropha ont raison. Je veux que les mamans disent, nous avons raison. Nous avons raison. À cause de la grâce et de la faveur. Ce n'est pas à cause de votre force. Alléluia. Vous pouvez maintenant être compté parmi les enfants de Dieu. Alléluia. On peut maintenant prier ensemble. Les filles de Tisropha ont raison. L'intercession peut changer tout ton problème cet après-midi. L'intercession peut changer les décrets qu'on a prononcés contre votre vie. Si tu peux intercéder cet après-midi, quelque chose se passera. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen, tu ne m'as pas saisi. Amen. Si tu peux intercéder cet après-midi, quelque chose se passera. Amen. Si tu peux chercher l'enfant à céder cet après-midi, quelque chose, je te dis, se passera. Je dis que l'intercession change même les décisions de Dieu. Dieu a décidé de détruire Ninive. Les gens de Ninive ont prié, ont gêné. Dieu a dit, je ne détruirai pas Ninive. Écoutez, les gens s'attendent à ce que tu sois détruit. Alléluia. Amen. Ah, vous ne me saisissez pas. Amen. Amen. Tu crois que l'ennemi est pour toi? Non. Les gens s'attendent à ce que tu périsses. Jonas, le prophète, on lui a donné le message. Allez dire à Ninive de se repentir. Il est parti de Ninive, repentez-vous. Car Dieu veut détruire ce pays. Alléluia. Et Ninive s'est repenti. Dieu a effacé sa décision, a annulé sa décision de détruire Ninive. Jonas s'est fâché. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que les hommes sont
sont brutales, sont mauvais. Je ne comprends pas les hommes. Alléluia. Je méditais un verset hier avec les pasteurs. Jésus envoie ses disciples. Il dit, je vous envoie, mais soyez prudents comme les serpents. Hein? D'où comme la colombe. Et il leur dit, attention aux hommes. Il ne dit pas attention aux démons. Les hommes sont plus dangereux parfois que les démons. Dans l'autre verset, il dit, gardez-vous des hommes. Alléluia. Alléluia. Jonas s'est fâché. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que tu vas détruire ce pays. Moi, je suis allé, j'ai parlé. Mais les peuples étaient sages, ils ont intercédé. Ils se sont humiliés devant Dieu. Dieu a changé sa décision. Jonas veut que Ninive soit détruit, afin que les gens le trouvent comme un prophète puissant. Quand il dit quelque chose de la destruction vient. Or, Dieu est miséricordieux. Dieu peut changer sa décision. Il est souverain. À cause de sa suprématie, il peut faire ce qu'il fait. Alléluia. Écoutez, tout ce que les gens ont déclaré contre toi, parce que Dieu est pour toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, frère, parfois nous ne lisons pas la Bible. Le Dieu d'Israël, celui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui se trouve, il dit, moi Dieu, je suis pour toi. Et un démon de ta famille te détruit. Inconcevable. Inconcevable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est aussi ton Dieu. Et lui-même, il dit que je suis pour toi. Et que tu échoues. Dis à votre voisin, non. Non. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi dans Acte 2, la Bible dit, ce n'est pas possible que je sois retenu par les liens de la mort. Ce n'est pas possible. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre est pour toi. Écoutez, quand la Bible dit Dieu est pour toi, ça veut dire tous les ciels, les systèmes du ciel, les anges, les archanges, les chérubins, tous ce qui sont au ciel là, sont pour toi. Et que tu échoues. Le Dieu d'Israël, celui qui a fait le ciel et la terre, devient ton berger, et que tu échoues. Vous me saisissez? Amen. L'intercession peut changer tes circonstances. L'intercession change les décisions de Dieu quand vous allez auprès de lui avec humilité. On va payer. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, mais prie le Dieu d'Israël pour toi-même. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. L'intercession change les lois. Il y avait une femme avec la perte du sang pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Et le rêve de l'ennemi, c'était de garder cette femme malade pendant 12 ans. Alors répondez-moi, pendant 12 ans. Non, c'était 12 ans. Cette femme était malade pendant 12 ans, Marc 5. 12 ans. Or, le rêve de l'ennemi, c'était celle-ci, docteur. Le chiffre 12, c'était le chiffre gouvernemental. Arrêtez-moi pendant 11 ans. Mais attention au chiffre 12. Parce que là, c'est le gouvernement de Dieu qui commence. Amen. C'est plus les hommes. C'est Dieu lui-même qui commence à gouverner. Jésus avait 12 apôtres et Israël avait 12 tribus. Vous me saisissez, maman? Mais nous n'avons pas besoin d'attendre 12 ans parce qu'au travers de la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes entrés dans le gouvernement de Dieu. Amen. Vous me saisissez? L'église, je veux que tu saisisses ce que je dis. Amen. Dites Amen. Amen. Cette femme était malade pendant 12 ans. Et le chiffre 12, c'est le chiffre gouvernemental. Ce qui veut dire, à partir de 12 ans, elle est entrée dans le gouvernement de Dieu, dans le système de Dieu, dans le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu vient dans ta vie, les choses s'arrêtent d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait une loi. Si vous lisez Nombre 20, la Bible dit Nombre 19. Nombre 19, à partir du verset 20. La Bible dit qu'il y avait une loi. La femme qui coulait, qui avait la perte de sang, ne pouvait pas sortir devant les gens, selon la loi mosaïque. Amen. Elle doit rester à la maison. Si elle touche quelqu'un, si elle touche une personne, la personne devient pire. Si elle s'assoit sur une chaise,
la chaise devient impie. Si elle rentre dans une maison, cette maison-là devient impie. Alléluia. L'intercession change de circonstances et change de loi. Cette femme se dit en elle-même, je dois faire quelque chose. Non, 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 je suis déjà dans le gouvernement de Dieu. Écoutez, le temps de ton miracle, j'ai dit en grec le vendredi, le temps en grec, il y a deux mots en grec, chronos et kairos. Kairos, c'est le temps de la visite. Quand le temps de la visite vient, ton esprit comprendra ce temps. Tu n'as pas besoin que les gens te disent. Ton esprit comprendra que non, 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 c'est le temps de des changements. Cette femme a dit elle-même, non, je suis dans le gouvernement de Dieu. Quelque chose doit se faire. Il y a la loi que je ne peux pas sortir. Ma position sociale ne me permet pas de sortir devant les gens. Mais je ne tiens pas compte de cela. Bien aimé, celui qui est à la recherche du miracle ne tient pas compte de ce que les gens disent. Amen. Amen. Si tu comprends que non, 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 c'est ma saison, tu ne tiendras pas compte de ce que les gens vont dire. Tu ne tiendras pas compte de ce que les journaux vont écrire. Tu ne tiendras pas compte de ce que les bishops ou la communauté, je ne sais pas moi qui vont dire. Cette femme a dit quelque chose doit se passer dans ma vie, maintenant. Amen. Il y a certaines choses, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Cette femme a dit non, je dois faire quelque chose. Je dois sortir malgré la loi. Je dois sortir. Elle est sortie. Et elle a entendu que Jésus passait. Elle s'est faufilée dans la foule. Imaginez quelqu'un qui est malade pendant 12 ans. Même sa marche était difficile. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, quelque chose se fera dans ma vie. Écoutez, il n'a pas touché le vêtement de Jésus n'importe où. Il a touché à la frange. J'habite avec les Juifs dans mon quartier. La frange de leurs vêtements, dans la frange de leurs vêtements, il y a des versets bibliques. Ils mettent des versets bibliques là-bas. Je m'imagine, cette femme a touché Isaïe 53. Par le même principe de Christ que vous êtes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible déclare, quand elle a touché, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Oh, je crois que tu vas toucher Jésus. Amen. Quelqu'un m'a touché. Oh, je veux que tu me répondes. Quelqu'un m'a touché. Ne sois pas timide. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y a la foule, on se colle. Donc c'est possible que quelqu'un te touche. Non, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont insisté, mais c'est normal parce qu'on se colle, on est là dans la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, beaucoup ont touché Jésus. Mais il y a certains qui ont touché Jésus pour voir les tissus. Parce que Jésus portait des fins laids. Ils ont vu les tissus. Où est-ce qu'il a jeté ça? Château Rouge, Champs-Élysées, cela n'a rien fait. Alléluia. Les autres ont touché Jésus pour se photographier. Pour dire que moi j'étais avec Jésus. C'est Jésus là. J'ai pris une photo avec lui. Ça n'a rien fait. Alléluia. Les autres ont touché Jésus par hasard. Quand nous allons sortir d'église ici, il y a certaines personnes qui vont te toucher. Mais pas avec intention. Parce qu'il y a de la foule, certaines personnes vont te toucher comme ça. Ça ne fera rien. Mais cette femme a touché Jésus avec foi. Amen. Et elle dit, si je peux le toucher, quelque chose va se passer. Alléluia. Or, n'oubliez pas la loi, nombre 19. Quelqu'un qui est touché par une femme qui coule de sang devient qui? Impur. Alléluia. Amen. Il est devenu impur à la croix pour toi. Amen. Le fait que cette femme l'a touché l'a rendu impur. Et soudainement, cette femme a été guérie. Je sais, quelqu'un m'a touché, la femme est sortie, c'est moi. Je me suis dit à moi-même, si je peux te toucher, je serai guéri. Je vous ai dit, ta foi t'a sauvé. Sans que la femme sache, le fait de rendre Jésus impur va porter le miracle à une autre personne. Amen. Pendant que cette femme est venue, Jésus allait à la maison des chefs de la synagogue. Lisez Marc 5. Le chef de la synagogue est venu à Jésus pour lui dire que ma fille est cruellement malade.
Jésus, veux-tu venir dans ma maison pour les guérir? Oui, c'est ici. Je veux que tu me saisisses spirituellement. Oh Dieu, aide ce peuple à comprendre ce que je dis cet après-midi. Alléluia. Amen. Or, la loi dans Nombre 19 interdisait les rabbis, les maîtres de la loi, d'aller dans une maison où il y a des funérailles. Pendant que cet homme est venu à Jésus, son enfant était malade. Et dans cette entremise, quand Jésus parlait avec cette femme, les gens sont venus de la maison de cet homme, Marc 5, pour lui dire, ne continue pas à tourmenter le maître, parce que ta fille est déjà morte. Alléluia. Par la loi, cela interdisait déjà Jésus d'aller dans cette maison. Parce que les rabbis ne pouvaient pas entrer dans la maison où il y a des cadavres. Vous c'est Amen. Pourquoi pas, s'il va dans une maison où il y a un cadavre, il va s'essuyer. Et ça prend un rabbi 7 jours pour se purifier. Ce qui veut dire que les affaires de Jésus allaient être par terre pendant 7 jours pour prendre le temps de se purifier. Alléluia. C'est moi très bien. Les gens disent, ne tourmente pas le maître parce que ta fille est déjà morte. Par là, il voudrait dire à cet homme qui connaît la loi, d'ailleurs qui est maître de la synagogue, les gars étaient maîtres de la synagogue, ils connaissaient la loi, quand il y a un cadavre dans ta maison, les rabbis ne peuvent pas y aller. Donc, ne portez pas les mains. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Crois seulement. Dis à votre voisin, ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Par la loi, Jésus ne pouvait pas aller dans cette maison. Mais du fait que cette femme, avec le coulement du sang, l'a touché, Jésus est devenu déjà impie. Cela lui a autorisé d'aller dans cette maison. Amen. Alléluia. Jésus n'avait pas de limite maintenant. Parce que Jésus pouvait dire à lui-même, mais je suis déjà touché par une femme. Je suis déjà impie. Alors j'ai maintenant droit d'aller dans cette maison. Il n'y a rien qui peut maintenant m'empêcher. À la croix, Jésus s'est rendu impie. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3, il a pris nos malédictions. Toi tu n'es pas maudit. Je refuse toute malédiction dans ta vie. Amen. Que tout envoûtement soit brisé. Parce que sur la croix, Jésus l'a apporté. Et Jésus t'a accordé la liberté. Si tu peux intercéder prophétiquement cet après-midi, tu verras ça. Amen. Mets-toi debout dans la présence de Dieu. Mets-toi debout. Alléluia. Je veux que tout le monde se mette debout. Sois libre dans la salle. Bien-aimé, c'est ton temps maintenant. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche, ne regarde pas celui qui est à ta droite. Mais prie les cieux pour toi-même. Mets-toi debout dans la présence de Dieu. Commence à prier le Seigneur du ciel. Commence à exalter son nom. Glorifie son nom à cause de sa parole. Exalte son nom à cause de sa parole. Nous prions tous alléluia. Alléluia. Prie. Sois dans la présence du Seigneur. Sois dans la présence du Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Dieu des cieux. Prie le Dieu des cieux.
Rendere bokoria bakaya daraba. Alléluia. Alléluia.